Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. L'actualité est bien sûr dominée par l'adoption hier par le Sénat et l'Assemblée nationale de la loi immigration. 349 voix pour, 186 contre, une victoire selon les mots de la Première ministre qui était l'invitée ce matin de nos confrères de France Inter. Écoutez, moi j'ai le sentiment du devoir accompli. On voulait faire voter un texte sur des mesures utiles, efficaces, attendues par nos concitoyens, avec deux objectifs: éloigner plus rapidement, plus efficacement ceux qui n'ont pas le droit d'être en France et mieux intégrer ceux que nous choisissons d'accueillir. C'est ce texte qui a été voté hier. Le sentiment du devoir accompli, certes, mais avis de tempête au sein du gouvernement avec la démission du ministre de la Santé Aurélien Rousseau, qui était contre ce projet. La ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, aurait fait de même. Elle aurait déposé sa démission, ce que pour l'heure n'a pas confirmé Elisabeth Borne. Moi, j'entends n'importe quoi. Justement, c'est pour ça qu'on vous demande de clarifier. J'entends n'importe quoi. Moi, j'ai échangé avec des ministres qui sont concernés par les dispositions de ce texte, que j'ai associé au maximum. Forcément, il est légitime que les ministres se posent des questions. La ministre de l'Enseignement supérieur me dit qu'il y a des Sylvie Retailleau, dispositions sur lesquelles qui posent des problèmes, on va les regarder, le cas échéant, on les adaptera, on va arrêter de commenter des choses qui n'existent pas. Elisabeth Borne, invitée donc de France Inter ce matin. Sachez que le président de la République, Emmanuel Macron, a pris la parole. C'était chez nos confrères de France 5 dans l'émission C'est à vous. Rentrons dans le détail, Guillaume. Alors, que contient cette loi pour les étudiants étrangers ? Eh bien déjà, les mineurs ne pourront plus être placés en centre de rétention administratif. En l'état actuel du droit, des enfants peuvent être placés avec leurs parents dans ces lieux avant d'être expulsés du territoire français. Il y a également la création de quotas de personnes admises à séjourner sur le territoire pour une durée de 3 ans sur des motifs économiques. Les étudiants étrangers devront également s'acquitter d'une caution à déposer auprès de l'État français lors d'une demande de visa étudiant. La mesure vise notamment à couvrir le coût de potentiels frais d'éloignement. Les présidents d'ailleurs d'une vingtaine de grandes universités publiques se sont insurgés de ces mesures indignes dans notre pays qui mettent notamment gravement en danger la stratégie de rattractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche française. Elle nuise aussi à l'ambition de faire de notre pays un acteur majeur de la diplomatie scientifique ou encore culturelle. Voilà ce qu'écrivent ces présidents. À noter que, invité de confrères de France Info, Dean Lewis, il est président de l'université de Bordeaux. Lui, il dresse le bilan justement du nombre d'étudiants étrangers chez nous en France. En France, on a en mobilité au-delà de 300 000 étudiants qui sont présents en France. Ce qui est important de mentionner, c'est que sur ces 300 000 étudiants, il y a sur les doctorants, vous avez 70 000 doctorants et vous en avez 25 000 qui sont des étudiants internationaux. Donc c'est vraiment important pour le développement scientifique de notre pays. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que sur ces 300 000 étudiants, donc ça fait globalement 60 à 70 000 étudiants qui arrivent chaque année, donc étudiants internationaux, il y a à peu près 20% qui restent sur le territoire français et la majorité des étudiants repartent donc dans d'autres pays. Alors, il a également été interrogé sur la question de la caution qui a fait beaucoup débat. Et lui, il n'a qu'une seule demande. Écoutez. À ce qu'elle soit le plus bas possible, bien entendu. La question qui peut se poser pour une caution qui est fixée par décret, c'est aujourd'hui un gouvernement peut décider qu'elle soit modique et demain un autre gouvernement peut décider qu'elle soit à 12 ou 13 000 euros, comme c'est le cas par exemple dans d'autres pays européens. Ces mesures-là, tout comme les autres mesures, les droits d'inscription différenciés qui s'appliqueraient de manière systématique, ce sont des mesures qui sont discriminatoires en fonction des revenus des étudiants. Donc on est dans une marchandisation de l'enseignement supérieur et de la recherche où on va aller uniquement chercher les étudiants qui ont les moyens de venir en France pour faire leurs études. Le président donc, de l'université de Bordeaux, Dean Lewis, qui était l'invité de nos confrères de France Info. Au lendemain de l'adoption de la loi immigration par l'Assemblée nationale et le Sénat, 3 dirigeants de grandes écoles ont écrit leurs inquiétudes dans une tribune publiée chez nos confrères du Parisien. Un texte titré « Caution et quotas d'étudiants du projet de loi immigration », des mesures qui menacent gravement notre compétitivité internationale. Les dirigeants de l'ESSEC, de HEC et de l'ESCP jugent que certaines dispositions sont des entraves disproportionné. Vincenzo Vinzi, justement, le président de l'ESSEC, l'un des signataires de cette tribune, était l'invité de BFM Business ce matin. Il s'est exprimé justement sur ce sujet. L'enjeu est celui de protéger l'avenir de notre enseignement supérieur et assurer que la France reste une destination de choix pour les meilleurs talents mondiaux. Et il ne faut pas négliger cette responsabilité parce que pour nous, il en va de notre rang économique et académique international. Et alors, dans ce qu'on a vu hier, il y a 2 mesures qui menacent, à notre avis, gravement notre compétitivité internationale.
Il s'agit de la caution et des quotas étudiants de cette loi sur l'immigration. Alors justement, sur cette caution, il y a une crainte, on l'évoquait, autour de ce montant. Que sera-t-il ? Écoutez justement sa réponse, ce qu'il souhaite. Sur l'installation d'une caution de retour pour les étudiants étrangers, ça constitue à notre avis un mécanisme économiquement et juridiquement aberrant. Et ce qui est grave pour nous, c'est le flou autour du montant de cette caution, qui serait déterminé par décret et non par la loi. Et à notre avis, ça ouvre la porte à des variations arbitraires et clairement dissuasives. Vincenzo Vizzi, donc le directeur de l'ESSEC. C'est pourquoi d'ailleurs les dirigeants de ces trois écoles plaident pour un compte bloqué sur le modèle allemand, dont le plafond serait fixé par une loi et ne dépasserait pas la somme des 1 000 €, soit environ 3 fois le montant des frais d'inscription universitaire. Justement, la Première ministre Elisabeth Borne, elle a été interrogée toujours chez France Inter ce matin sur cette question de la caution. Elle n'a pas su répondre. Le ministre de l'Enseignement supérieur peut en dispenser des gens en fonction de leurs revenus et en fonction de leur parcours méritant, scolaire ou universitaire. Elle sera de combien la caution ? Ça peut être 10 €, 20 €. Vous avez écrit un texte pour une caution de 10 €. Non, c'est renvoyé à un texte réglementaire. La Première ministre Elisabeth Borne, donc invitée de France Inter, affaire à suivre concernant cette caution, vous l'aurez compris. Oui, affaire à suivre, et notamment dans notre émission dans quelques minutes dans la question du jour. C'est le grand jour pour les lycéens après l'ouverture de Parcoursup et quelques nouveautés. Oui, 23 000 formations proposées, y compris des formations en apprentissage. Particularité de cette année, les élèves de seconde qui le souhaitent vont pouvoir créer leur profil. L'objectif étant de leur permettre de se préparer dès l'entrée au lycée, notamment pour le choix des enseignements de spécialité en première. Ils auront accès à des fonctionnalités comme les comparateurs qui va leur permettre de s'informer sur les contenus, le statut des formations, l'existence de l'internat ou non, ou encore simplement le coût de cette scolarité. Ils pourront aussi choisir leurs favoris. Pour les élèves de terminale et étudiants qui le souhaitent également se réorienter, chaque formation dispose d'une fiche de présentation, et pour les candidats en situation de handicap, chaque formation communique les coordonnées du référent. Ils pourront ainsi prendre contact avec eux pour connaître l'accessibilité des locaux et les aménagements possibles. Prochaine étape, notez bien, ce sera le 17 janvier avec là 700 000 élèves de terminale et étudiants qui vont pouvoir s'inscrire et déposer ainsi leur dossier. Nous voulions vous parler de cette première initiative en France, et pour cela, direction Poitiers. Oui, un beau coup de projecteur que je vous propose, puisque les étudiants ont accès à un cabinet dentaire qui est installé sur leur campus. 3 chirurgiens dentistes bénévoles d'une association se relaient pour leur permettre de se faire soigner, et ce, gratuitement si nécessaire. Ils sont ensuite redirigés auprès d'une dizaine de chirurgiens dentistes qui sont engagés auprès de l'université, qui les reçoivent 1 heure par semaine. L'extension des locaux ou encore l'achat du matériel a coûté 460 000 € à cette université. C'est financé en partie grâce à une taxe qui est payée chaque année par les étudiants non boursiers. Pour chaque vacation, l'université de Poitiers verse 300 € à l'association. À terme, l'université, elle espère ouvrir davantage de créneaux. Une urgence, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, 40% des étudiants ont déjà renoncé à des soins selon une récente étude de la Fédération des associations générales étudiantes. Terminons en douceur avec un film que nous vous conseillons, celui de Luc Jacquet. Alors peut-être que le nom de ce réalisateur ne vous parle pas, mais il est très connu, notamment pour son film documentaire La Marche de l'Empereur, succès mondial pour lequel il a notamment reçu l'Oscar du meilleur film documentaire, c'était en 2006. Le réalisateur passionné par l'Antarctique fait son retour en salle 31 ans après sa première mission là-bas. Il a décidé de revenir là où tout a commencé. Pour lui, ça donne Voyage au pôle Sud, c'est au cinéma depuis aujourd'hui. Plus on descend vers le sud, plus la neige et la glace prennent le pouvoir. Certains ont perdu la vie pour poser le drapeau de leur pays sur ce qui n'est finalement qu'un symbole. Qu'est-ce qui peut bien nous attirer là-bas ? La navigation est très difficile. Va-t-on passer ? L'infime et l'immense se confondent. Bienvenue dans le royaume des glaces. Le temps, les forces en présence. J'ignorais qu'en posant le pied là, je resterais marqué à jamais par la soif de revenir, et revenir encore, au-delà de toute forme de raison.
Je vous ai senti saisi par ces images. Oui, et même les mots, parce que tout nous dépasse. Je me disais que ça pouvait être l'occasion du titre de l'émission d'aujourd'hui, peut-être. Effectivement, en tout cas, on vous le conseille, ce film. C'est un beau voyage, une belle invitation que nous propose Luc Jacquet dans ce dernier film, Voyage au pôle Sud.